Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer une fonction polynôme du second degré dont on connaît deux racines. On sait qu'elle s'annule en deux nombres réels distincts. Ici, justement, on a une fonction f qui est du second degré et qui s'annule en -3 et en 5. Déjà, géométriquement, qu'est-ce que cela signifie? On sait que c'est une fonction polynôme du second degré. Elle est donc représentée par une parabole. Alors, je ne sais pas si les branches sont tournées vers le bas ou vers le haut, mais enfin, en tout cas, c'est sûr, sa représentation graphique, c'est une parabole. Et cette fonction s'annule en -3 et en 5. Ça, c'est une information qui est très importante, parce qu'à partir de là, géométriquement, alors je vais faire une parabole avec les branches tournées vers le haut, mais je le répète, on n'en est pas sûr. En tous les cas, si cette fonction s'annule en -3 et en 5, ça veut dire que la courbe représentative va passer par les points d'abscisse -3 et 5. Elle va intercepter l'axe des abscisses en -3 et en 5. On dit là que -3 et 5 sont les racines de notre fonction polynôme, là où elle s'annule. Et là, on a une petite propriété qui justement va nous permettre de répondre à cette question. Cette propriété nous dit que si on connaît deux racines, x1 et x2, de notre fonction f, donc c'est bien le cas ici, je connais deux racines, -3 et 5, eh bien on peut exprimer cette fonction sous sa forme factorisée qui est a facteur de x moins x1, x moins x2, où x1 et x2 sont justement ces deux racines, et a est un nombre réel non nul. Oui, parce qu'il existe beaucoup de solutions. On imagine bien toutes les paraboles qui peuvent passer par les points d'abscisse -3 et 5. Il y en aurait ici des un peu plus allongés, il y en aurait ici des retournés dans l'autre sens comme on l'a dit tout à l'heure, avec donc les branches tournées vers le bas, donc il y a une infinité de solutions en fait. C'est pour cette raison qu'on trouve également une infinité de solutions, et c'est pour cette raison qu'on va garder un petit paramètre a dans la solution. D'ailleurs dans la question, on voit bien qu'on nous dit déterminer les fonctions f du second degré telles que blablabla. Donc cela veut bien dire que c'est un ensemble de fonctions, qu'il y a tout plein de solutions différentes. Écrivons déjà cette première forme. F de x égale, alors, notre petit paramètre a, facteur de x moins x1. On va prendre -3 pour x1. De toute façon, ça n'a pas d'importance. On peut échanger la position des deux facteurs dans la formule, on comprend bien. Donc, x moins x1, ça fait donc x moins -3. X moins x2, donc x moins 5, en prenant donc x2 pour 5. Alors, on ne va pas le garder sous cette forme-là, on va un tout petit peu simplifier le premier facteur. -3, ça fait x plus 3, x moins 5. Donc finalement, on a f de x qui est égal à a, facteur de x plus 3, facteur de x moins 5, avec a, nombre réel non nul. Mais dans la deuxième question, les choses se précisent, puisqu'on nous demande d'en déduire l'expression de f sous sa forme factorisée. De toute façon, on l'a déjà sous sa forme factorisée, mais on nous rajoute une condition. On nous dit cette fois-ci que f de -1 est égal à 3. Et là, ça change tout, parce qu'il n'y aura plus des solutions, mais il y aura une solution. Si on regarde d'ailleurs sur un logiciel, on sait donc que notre parabole passe par les points d'abscisse -3 et 5, ça c'est clair. Mais on sait en plus maintenant que f de -1 est égal à 3, ce qui veut dire que par f, l'image de -1, c'est 3. Ce qui veut dire que le point de coordonnées -1, 3 appartient à la représentation graphique, donc à la parabole. Et là, il n'y a qu'une seule parabole, on peut la tracer, qui répond à la question. Et on va le démontrer assez facilement. Vu que f de -1 égale à 3, on va pouvoir travailler avec cette expression et pouvoir déterminer le paramètre a qui nous manquait. Alors, on nous dit f de -1 égale à 3. F de x est ici, il suffit donc de remplacer x par -1 pour obtenir f de -1, soit a, facteur de -1 plus 3, facteur de -1 moins 5, et ceci est égal à 3. C'est notre f de -1, ça fait 3. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient finalement une équation avec une seule inconnue qui est a. Normalement, on devrait pouvoir déterminer assez facilement a. Allons-y. Ça nous fait du a fois -1 plus 3, donc 2, fois -1 moins 5, donc -6. Ceci nous donne 3. On simplifie. 2 fois -6, ça nous fait -12, donc -12
a égale à 3, ou encore a est égal à 3 sur moins 12, qui se simplifie un tout petit peu. Le moins, on le met devant. 3 sur 12, ça fait 1/4. Et bien voilà, on a trouvé a. A vaut moins 1/4, ce qui veut dire que dans le cas où f de moins 1 vaut 3, on a f de x qui est égal à moins 1/4, facteur de x plus 3, facteur de x moins 5. Et ça, c'est l'expression de la fonction f qui s'annule en moins 3 et 5, telle que f de moins 1 égale à 3, et telle que, bien sûr, il s'agit d'une fonction polynôme du second degré, mais ça, on l'a dit dès le début. En tous les cas, cette séquence est terminée.